Vraiment, aujourd'hui, je suis requinqué car le fait d'être devant vous aujourd'hui, devant cette caméra, avec la presse, lancer mes vœux le meilleur pour ce pays. À l'entame de mes propos, je rends d'abord un vibrant hommage à tous les militaires qui sont sur le champ de l'honneur, à tous les militaires qui sont tombés sur le champ d'honneur et à tous les civils qui sont tombés sur le champ de l'honneur. Je rends un vibrant hommage à eux. Je dirais tout simplement que ce pays ne va jamais les oublier, car ce pays sait qu'ils ont versé leur sang pour un futur meilleur. Je dirais tout simplement à notre autorité, merci, merci. Car Kidal était un problème pour tous les Maliens. Car Kidal était un sanctuaire terroriste. Et grâce à leur vaillance, grâce à leur clairvoyance, grâce à leur lucidité, Kidal est aujourd'hui dans le giron du Mali. Donc c'est salutaire. Merci à nos autorités. Je demanderai à la société civile, à nos religieux, à tous les Maliens de la diaspora, de rester mobilisés comme un seul homme derrière nos autorités. Concernant les impôts, un objectif nous a été assigné et l'ensemble des travailleurs des impôts n'ont ménagé aucun effort pour l'atteinte de ces objectifs. En leur tête, M. Massas Konaté, il a tout donné pour que l'État puisse rentrer en possession de ses ressources dignes de ses noms. Mes salutations vont à l'endroit de notre directeur, mes salutations vont à l'endroit de l'ensemble des agents des impôts. Je dirais tout simplement joyeux anniversaire à tous les Maliens et à tous les Maliens. Que Dieu fasse que l'année 2024 soit une année de paix, de stabilité, d'entente et de cohésion pour tous les Maliens. Que Dieu fasse que l'année 2024 soit une année de santé et une année de développement, tant sur le plan économique et infrastructurel pour le Mali. Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu et dire merci au Tout-Puissant de nous avoir donné la chance de vivre cette année, qui aurait été laborieuse en plusieurs points. Au-delà des crises conjoncturelles, la guerre de l'Ukraine, les sanctions qui avaient frappé le Mali avant cette année 2023, et les difficultés inhérentes et les difficultés rencontrées par les forces armées sur le terrain du fait des djihadistes. Bref, faut dire que cette année qui s'achève aurait été une des années les plus laborieuses, mais victorieuses en plusieurs points. Aujourd'hui, nous pouvons nous dire merci à nos forces armées de sécurité, rien que pour la reprise de Kidal, qui longtemps considérée comme une arête au niveau de nos gorges, parce que beaucoup de gens s'évertuaient à penser que jamais Kidal ne reviendrait dans les girons maliens. Aujourd'hui, c'est chose faite, donc nous disons merci. Comme 2022, comme 2021, une année difficile. Une année difficile pour le monde, pas seulement pour le Mali, pour le monde, pour l'Afrique, des prix des produits de première nécessité qui augmentent, des conflits un peu partout. Le dernier conflit en date, c'est le conflit en Palestine, où nous avons de grandes destructions de populations civiles innocentes, du fait de l'agression, aujourd'hui il faut l'appeler par son nom, de l'agression israélienne contre la Palestine. Nous avons les conflits évidemment en Afrique et nous avons les conflits chez nous, au Mali. Donc c'est une année difficile et c'est une année où le pays a été encore une fois résilient, c'est-à-dire les Maliens ont tenu bon. Malgré les difficultés du jour, malgré aussi, évidemment, il faut le rappeler, les délestages. Les derniers mois de 2023 ont été particulièrement difficiles avec les délestages de l'électricité, notamment à Bamako, parce qu'ailleurs dans le pays, on a l'habitude de ne pas avoir l'électricité. Et c'est à Bamako qu'on n'avait pas cette habitude-là. Donc une année difficile, mais aussi, il faut le reconnaître, une année d'espoir, parce que nous avons vu l'armée malienne aller à Kidal. Nous avons vu donc Kidal de nouveau sous le contrôle de l'État malien, Kidal de nouveau dans le Mali.
c'est qu'il y a un signe d'espoir que le Mali puisse être vraiment rassemblé, réuni, souverain sur son territoire. Pour 2024, je pense qu'il y a des signes d'espoir, il y a des difficultés. Il nous faut, en ces moments de vœux, formuler des vœux pour que 2024 soit meilleur que 2023. Le premier problème de notre pays, c'est l'emploi des jeunes. Et on ne peut pas donner de l'emploi aux jeunes s'il n'y a pas un développement économique, s'il n'y a pas des investissements, s'il n'y a pas des usines, s'il n'y a pas du dynamisme économique. Donc on va formuler le vœu que Dieu nous aide à ouvrir des portes pour que notre pays et l'ensemble de nos voisins et l'ensemble des pays africains puissent connaître plus de prospérité, plus de développement économique par le passé. Je pense que ces trois triptyques, sécurité, unité, prospérité, c'est ce qu'il faut souhaiter le mieux pour 2024.